Alors, croyez-le ou non, mais je suis en Espagne, ça vous le saviez, mais ce que vous ne le croirez pas, c'est qu'il neige. Et oui, regardez bien. Ben, c'est dur, peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est des flocons de neige qui tombent. C'est pas de la pluie, c'est vraiment de la neige. Et évidemment, il n'y aura pas 6 pieds de neige, je vous rassure. Ça va fondre, ça fond tout de suite. Ça tombe sur le sol, puis ça fond tout de suite. Mais de voir de la neige tomber en Espagne, quasiment au mois d'avril, c'est... de toute façon, il neige jamais, ou presque jamais ici, là. Et j'avais regardé l'application météo. Ça fait que il y avait annoncé un peu de neige, mais qui fond au sol. Donc, je voulais vous montrer ça. C'est incroyable. Ça vaut le film. Pour moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça dans toute ma vie. Alors, je suis à Pampelune, devant une des célèbres sculptures de la course des taureaux dans la ville, où il y a des morts régulièrement. J'ai regardé l'auteur, Encierro. C'est marqué en dessous, j'imagine que c'est le nom de l'auteur. Et vous voyez, c'est les coureurs qui essayent de se sauver des taureaux que vous voyez ici. Vous voyez les taureaux? Ils ont un genre de rouleau dans leurs mains. Vous voyez, dans leurs mains. J'avais déjà vu cette sculpture-là et je me demandais qu'est-ce qu'ils tenaient dans leurs mains. Eh bien, c'est la permission de pouvoir courir avec les taureaux. Alors, c'est des jeunes, c'est souvent des hommes très costauds qui font cette course-là. Et le jeu, c'est d'éviter de se faire encorner, c'est le cas de le dire, par les taureaux. Et on voit très bien cette œuvre qui illustre assez bien le phénomène. Alors, vous voyez, on fait un petit tour. Comme ça. Et vous voyez, il y en a un qui se fait piétiner ici. Vous le voyez très bien. Alors, il y a des morts. Et ça se passe à Pampelune. Vous voyez, lui, il évite de peu. Et il y a une personne plus âgée ici qui est à terre. Et il y a un taureau qui va... vous voyez ici. Une personne un petit peu plus âgée. Et il y a le taureau qui s'approche. Alors je voulais vous montrer ça parce que c'est une sculpture que j'avais vue il y a quelques années, que j'avais photographiée et qui est vraiment fantastique. Et qui illustre assez bien l'œuvre de l'artiste. Ben, l'œuvre, je veux dire, l'esprit de la fiesta. C'est la Saint-Firmin, ces fêtes-là, c'est la Saint-Firmin c'est au moment, c'est à peu près à la mi-juin. Et là, il ne faut pas venir à Pampelune à la mi-juin parce qu'il n'y a plus de place. C'est plein partout. Alors, vous voyez, Pampelune, c'est une ville moderne. Là, je suis sur la rue piétonne de Pampelune. Mais il pleut toujours, ça devrait je vois un peu... vous voyez comment je suis affublé pour ce froid, et parce qu'il fait froid en même temps. Mais le soleil va bientôt, je vois déjà le soleil se pointer. Alors, je vais vous filmer quelques attractions de Pampelune et à plus tard. Alors, je suis avec Stéphane. On mange un bon sandwich aux œufs en se prenant un café. Lui, solo, moi, un café au con leche. Et devinez où est-ce qu'on est? On est dans le plus vieux café d'Espagne. Et oui, le plus vieux café d'Espagne se trouve à Pampeluna. Regardez-moi ces plafonds travaillés. Incroyable. Les plafonds très hauts. Tout travaillé. Regardez, on va voir, ça c'est le bar. L'immense bar. Vous voyez ça, ce bar-là, il va jusque là. En arrière, il y a un genre de rampe, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors, c'est vraiment une place à découvrir. Alors, on vient d'arriver à peine à Pampelune et on se tape un café et un sandwich aux œufs. Ils appellent ça des sandwichs aux œufs, mais en fait, c'est une tortilla dans un pain, comme vous pouvez voir. C'est très bon.
Et il y a du jambon, du bacon. Et c'est délicieux. Alors, on va continuer notre visite. On s'en va à la cathédrale de Pampelune. On va découvrir ensemble la cathédrale de Pampelune. Alors, Stéphane est chez le photographe qui a besoin d'équipement pour sa caméra. Et après, on va aller chez Decathlon, vous voyez, juste en face. Alors, il y a tout ce qu'il faut à Pampelune. Chez Decathlon, il y aura besoin aussi de gants et d'un petit sac à dos. C'est pas un gros Decathlon, mais il y a peut-être ce qu'il nous faut. Et ici, vous avez... Ça, c'est la Plaza del Toro. Et ça, c'est l'aréna pour les combats de taureaux. Ça ne m'intéresse pas, ni moi, ni Stéphane, parce que je trouve ça dégueulasse. Mais c'est pour vous dire que c'est le deuxième plus gros amphithéâtre pour les combats de taureaux en Espagne. Alors, c'est la Plaza del Toro. Voilà. Alors, on est en train de monter je ne sais quelle rue. En tout cas, c'est une des rues de la cité de Pampelune. La pluie est arrêtée. Le soleil, vous voyez, le soleil se montre. C'est tellement beau. Et vous voyez, là, juste là, c'est la petite pancarte jaune. Jésus et Maria. C'est notre rue où on va dormir. C'est là. C'est la... Regarde, Stéphane, c'est par... On va juste montrer l'auberge. On reviendra, c'est juste là. Alors, je vais vous montrer... Je vais montrer à Stéphane et à vous le gîte où on va dormir. Je pense que c'est 11 ou 12 € la nuit. Et je vais vous faire une vidéo. C'est une ancienne église qui a été convertie en gîte. Albergue, vous voyez? Albergue des Peregrinos. Et ça va ouvrir à midi. Ah ouais, génial. Fait qu'on va venir déposer nos sacs à midi et ensuite on va visiter la ville. Alors c'est vraiment un spot. C'est vraiment un spot. Si vous venez à Pampelune pour faire le... faut être pèlerin évidemment. C'est le spot à venir dormir. C'est un édifice qui date... Regarde, Stéphane, ça date de 1882. Donc, c'est pas d'hier. On va dormir dans un lieu historique. Et tu vas voir que l'intérieur, contrairement à l'abbaye de Roncesvalles, est vraiment authentique. Alors, les autos peuvent arriver sans problème. Et ce que vous voyez là, c'est la banlieue. Alors, il y a une rivière qui passe et on l'entend. Et vous avez la banlieue qui est très grande. C'est une ville qui... C'est la capitale, comme je disais, de la Navarre. Alors, c'est très grand. Puis on peut aller marcher sur les remparts. Vous voyez, je vois ici des gens qui sont sur des remparts, là, qui marchent. Ah oui, il y a même un pont-levis. Un pont-levis, vous voyez, avec les chaînes. Il y avait une porte pour protéger la ville. Encore les cuissons emblématiques. Et des petites... pour le tour de garde, des petits endroits pour les soldats pour se réchauffer. Alors, c'est ça. Pampelune est entouré de ces immenses murailles. Alors, je suis en plein milieu de la Plaza del Castillo, la place du château, qui est le cœur de Pamplona.
Et ce soir, on va être dans derrière cette... Il y a une rue derrière ce pâté de maison. Et c'est là que se trouvent tous les magasins de Pinchos. Fait que je vous montrerai ça ce soir, la tombée du jour. Pour l'instant, on se promène. On n'a pas encore vu la cathédrale. Par là, vous avez la ville moderne et par là, la vieille ville. Et je ne sais pas si les taureaux dans la course effrénée des taureaux passent par ici, mais en tout cas, c'est très très joli. Alors toujours sur ce gazebo où j'étais, sur les côtés, vous avez une belle fontaine et vous avez les fleurs de chaque côté. Alors ici à Pampelune, les tulipes sont presque ouvertes malgré le froid. On a besoin d'être regardé comment je suis. Toujours bien couvert parce qu'il fait froid. Alors, je ne peux pas parler très fort dans l'église, mais je suis dans la cathédrale de Pampelune, dans l'allée centrale. Et je vais vous montrer la hauteur des plafonds qui sont très travaillés aussi. Voilà. Et je redescends comme ceci. Vous voyez, il y a des transepts. Regardez la richesse ici. Contrairement dans les églises françaises où tout a été pillé par la Révolution, par les révolutionnaires, ici, l'Espagne, regardez toute sa richesse. Alors, vous voyez ici tout ce travail incroyable. Et on va au loin aussi. On va y aller on va aller se promener, puis il y a le cloître derrière. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai les structures dorées du fond, et là, j'y suis. Alors, voyez, celle que je vous pointais est ici. Assez dorée, merci. Ici, il y a un coffre doré, un peu comme l'Arche d'Alliance, en plus petit. Mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, vous pouvez mieux le voir ici, avec l'effet spirale, un peu vertigo. Voilà. Très, très intéressant. Alors là, on arrive à la pièce de résistance de notre visite, le cloître. Alors ici que les moines priaient. Et regardez la hauteur des plafonds, autant ici que là. Et ici, vous aviez un jardin. On a un jardin, mais qui ne sert plus à ça, pour que les moines puissent... Ici, s'ils avaient soif, il y avait de l'eau. Et ici, ils marchaient dans ce jardin. En tout cas, ils tournaient autour du cloître en priant. Vous voyez, c'est vraiment beau. Alors, c'est un lieu de méditation avant tout. Évidemment, il n'y a plus de moines, mais il y a beaucoup de touristes. Alors, je savais qu'il y avait le cloître,
mais j'ignorais qu'il y avait cette salle-là, une salle de prière, j'imagine encore une fois. Alors je vous la montre, c'est vraiment une belle surprise. Là voici, alors regardez ça, comment c'est incroyablement immense. Wow! Quelque chose. Et ici, vous avez un genre de projection sur le mur. Voilà. Cathédrale de Pampelune, avec des vitraux. Et on revient ici, il y a une porte. Alors, il y a plein de passages que j'ignore et que je découvre avec vous. C'est le musée, cette porte. Ah, c'est fermé. Alors, on va laisser faire. Alors, c'est pas mal tout pour notre visite. Alors, j'espère que la visite de la cathédrale de Pampelune vous a plu. Alors, cette pièce ici, majestueuse et incroyable. Et ainsi que le jardin intérieur, le cloître. Évidemment, les cloîtres, c'est toujours très impressionnant. Alors, j'ai filmé tout l'intérieur de l'église en fait, c'est la cathédrale de Pampelune. Et là, je vous filme de face la cathédrale qui est très, très, très massive. Attendez, je vais reculer parce qu'il faut du recul si on veut la voir. Et pour reculer, il faut que je trouve une porte, une ouverture dans la grille parce qu'il y a une grille tout le tour, vous voyez? Une grille tout le tour. Alors, il faut que je recule en dehors de la grille pour avoir de la place pour vous la filmer dans son ensemble. Attendez, je vais reculer. C'est tellement massif que c'est difficile de la voir. Mais si je fais un balayage de haut en bas, ça vous donne une idée, mais il y a des bâtisses tout le tour. C'est très, très coincé. La cathédrale est coincée, malheureusement, dans la ville. Donc, c'est difficile de la voir dans son ensemble. En tout cas, c'était la cathédrale de Pampelune. À voir. Alors, avec Stéphane, on fait la tournée des Pinchos. Alors, notre première place, c'est ce bar-là. C'est une taverne. C'est juste à côté de la Plaza del Toro. Vous voyez, ça, c'est le plus gros aréna après Madrid. Excusez-moi, là, je vais vous montrer le nom. Alors, je peux pas vous dire le nom, c'est en basque. C'est imprononçable. Xirinskza. Alors, c'est là qu'on vient de prendre nos premiers Pinchos. Les Pinchos. Alors, les Pinchos, c'est l'équivalent des tapas. Mais si vous dites tapas dans le Pays Basque, vous allez vous faire tuer sur l'heure. Alors, il faut dire Pinchos. C'est un petit peu plus consistant. C'est plus nourrissant que les tapas. Et ce qu'on a pris un genre de tartine. Hein, on savait pas trop c'était quoi. Pas vraiment. C'était bon. Pas savoir des fois. Mais c'était bon. Et on a pris un bol avec des œufs et toutes sortes de choses. C'était délicieux. Alors, c'est notre premier Pinchos. Alors, on s'en va à une autre place. Je vous montrerai dès que... Je me souviens plus du nom, là. Mais je vais vous dire ça dès qu'on sera rendu. Alors, je suis au bar. C'est quoi le bar? Attendez. Moi puis Stéphane, on est au bar Gour. On s'est régalé. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des pieuvres, de la pieuvre. Et c'est quoi d'autre? Ah oui, un genre de brochette de jambon, on sait pas trop. L'affaire, c'est que les Pinchos, on mange quelque chose, mais on sait pas trop des fois ce qu'on mange. Alors, il faut deviner.
Alors, J'aurais pas pu dire c'est quoi, là. J'aurais pas pu dire c'est quoi, là. C'était très bon. ben, c'était tout très bon. Alors, on est rendu à notre 4e pinchos, notre 2e bière. Et là, on va faire ce qu'on appelle, on va appeler, mais c'est pas vraiment ça, hein, un pseudo trou normand. En fait, c'est pour faire digérer tout ça, parce qu'on a 2 autres places à faire. Et on va prendre un scotch. Bon, ça, c'est américain, ça. C'est plus, ben, c'est écossais, mais c'est très américain comme habitude, là. Alors, on finit notre bière, comme fait Stéphane, et on s'en va prendre un petit scotch pour digérer tout ça. Et après, on a 2 autres places à essayer. On n'a pas fini. Tu vas être capable, Stéphane? Ah, ben oui, ben oui. Alors ici, ça c'est notre place pour prendre un scotch. C'est plus un whisky. C'est un whisky irlandais. Et c'est une belle place. Vous voyez, il y a des... Mais en Espagne, ça commence très tard. Alors, c'est encore vide. Parce que là, il est quelle heure? Je sais pas. Hein? Il est pas très tard. 6h30. Bon, je sais pas. En tout cas, c'est parce qu'en Espagne, ça commence très tard. Ils mangent à 10h. Alors, vous voyez ici, la place est très, très vide pour le moment. Et on en profite parce que ça va être plein dans la soirée. Actuellement, il est même pas 8h. Et vous voyez, les Espagnols, quand je vous dis qu'ils mangent tard, il n'est pas 8h, puis là, ils sont prêts à recevoir les gens pour souper au restaurant où on est venu prendre un petit scotch au Zampa. Alors, c'est pour vous montrer qu'ils mangent tard et il n'est même pas 8h. Alors, ils vont manger vers 10h. Alors, ça, c'est vraiment l'esprit espagnol. Comme vous pouvez voir, là, c'est un autre monde. Alors là, on s'en va à notre dernier spot, notre dernier pinchos. Et on est sur la place de la Castille. La nuit, à l'heure bleue, autrement dit, au coucher. Stéphane est en train de faire des photos, parce que ça va des super bonnes photos. Même en vidéo, comme vous pouvez voir, c'est pas mal non plus. Et vous voyez, les Espagnols, ça commence à sortir. Là. Ils se réveillent de leur siesta, là, puis ils vont s'amuser, ils vont aller prendre un coup, ils vont aller manger. C'est une vie très, très différente. Là, on est à la Mandara de la Ramos. C'est le meilleur spot, je crois, pour les pinchos. Alors, vous avez ici des aubergines. Ici, c'est un pinchos. Vous voyez, les pinchos, c'est assez copieux. Et des légumes, des piments avec un peu de viande. Et la cerise sur le sundae, c'est un pinchos au fromage de chèvre, tomate. Et au-dessus, il y a un peu de jambon avec des raisins secs. Alors, vous voyez, ça donne l'eau à la bouche. Et là, on s'est payé un petit vin de Navarre, pas piqué des verres. Je peux vous dire qu'ils sont délicieux. Mais juste pour vous montrer les autres pinchos que vous avez, c'est tout succulent. Et regardez, on a même les jambons accrochés, accrochés au-dessus de nous. Alors, on est vraiment en Espagne. On n'est pas ailleurs. Le plafond est tout en bois. T'as-tu vu au plafond? Ah oui, c'est tout en bois. Il y a des gravures. Ah non, on ne peut pas avoir... Ça finit la soirée en beauté. Et je vous dis bonsoir. On va finir notre verre de vin. On va manger nos pinchos. Et on vous souhaite la plus belle des soirées, parce que nous, c'est une très belle soirée qu'on se paye. Demain, on marche, on s'en va au Monte de Pardon et après à Punta Larena. Et évidemment, à Punta Larena, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment Pamplune qui est la capitale du pinchos. Alors bonsoir et à demain.